Bienvenue amis traders à cette nouvelle vidéo de votre chaîne YouTube. Ici on parle de trading et des opportunités financières. Aujourd'hui nous allons vous entretenir sur un aspect fondamental du trading, l'analyse technique et plus particulièrement sur les figures chartistes clés qu'il faut maîtriser et comprendre pour être rentable sur les marchés financiers. Nous allons vous présenter les différentes figures clés que nous pouvons utiliser pour anticiper sur les mouvements des prix du marché boursier. L'analyse technique possède de nombreux indicateurs dont vous aurez du mal à vous y retrouver. Heureusement, vous n'êtes pas obligé de tous les connaître pour investir sur le marché de la bourse. Néanmoins, vous devez connaître l'essentiel. Pour cela, concentrons-nous sur les figures techniques qui nous paraissent simples à comprendre et à mettre en pratique pour être rentable sur le marché. Sans plus tarder, passons à notre première figure chartiste. La figure chartiste en forme d'un M. Le bas de la lettre constitue la ligne de coup ou la droite de support. Le prix bute à deux reprises sur la zone de résistance avec un premier point d'appui sur la ligne de coup après le premier sommet. Par la suite, la deuxième consolidation en direction de la ligne de coup serait fatale pour ceux qui sont en contre-courant du marché. Après la cassure de la ligne de coup qui valide la figure chartiste, le prix se dirige vers les prochains supports. Par ailleurs, un possible pullback vers la ligne de coup qui va jouer le rôle de résistance peut se former dans le but de retarder la chute vers le bas. Le double top signale pour la plupart des cas un retournement de tendance à la baisse. Pour sa fiabilité, les amplitudes sur les sommets doivent avoir à peu près la même hauteur. Dans 75% des cas, la sortie du double top se fait par le bas. Il existe aussi d'autres dérivés de cette figure chartiste appelée triple top. Alors, si vous voulez vendre un double top, attendre patiemment la sortie de la ligne de coup par le bas après une ou plusieurs confirmations de la baisse. Deuxièmement, la deuxième figure chartiste est le double bottom. C'est une figure chartiste en forme d'un W. Le haut de la figure constitue la ligne de coup ou la droite de résistance. Le prix rebondit à deux reprises sur la même zone de support avec un premier échec sur la ligne de coup après le premier creux. Par la suite, la deuxième tentative en direction de la ligne de coup serait fatale pour ceux qui sont en contre-courant du marché. Après la cassure de la ligne de coup qui valide la figure chartiste, le prix se dirige vers les prochaines résistances. Par ailleurs, un possible pullback vers la ligne de coup qui va devenir une droite de support peut se former dans le but de retarder sa route vers le sommet. Le double bottom signale un retournement de tendance à la hausse. Pour sa fiabilité, les amplitudes sur les creux sont à peu près de la même hauteur. Dans 70% des cas, la sortie du bottom se fait par le haut. Alors, comme vous le voyez, c'est une figure chartiste simple à reconnaître par sa forme. Le meilleur moyen d'en tirer profit est d'acheter après la cassure de la ligne de coup. Vous pourrez par exemple attendre la confirmation de la cassure de la ligne de coup après une ou plusieurs confirmations. La troisième figure, chers amis traders, c'est le biseau. C'est une figure chartiste à court terme. L'issue technique dépend fortement de la tendance précédente. Il existe deux types de biseaux, le biseau ascendant et le biseau descendant. Le biseau ascendant est constitué de deux droites de direction haussière qui convergent et inversement pour le biseau descendant. Pour le biseau ascendant, la sortie se fait statistiquement dans 80% des cas par le bas. Dans une tendance haussière, on peut le considérer comme un signal de retournement à la baisse, alors que dans le cas d'une tendance baissière, ce serait une continuation vers le bas. En ce qui concerne le biseau descendant, la sortie se fait statistiquement dans 90% des cas par le haut. Dans une tendance haussière, on peut le considérer comme un signal de renforcement, alors que dans le cas d'une tendance baissière, ce serait un signe de retournement à la hausse. Pour leur pertinence, vous devez le tracer avec deux contacts sur chaque droite au minimum, puis un troisième point de contact qui jouera potentiellement le point de rupture. La cinquième figure est l'épaule tête-épaule. C'est une figure chartiste très célèbre de l'analyse technique. Elle est composée par 3 sommets et 2 creux.
Elle indique dans 90% des cas une sortie par le bas et donc un possible retournement de tendance à la baisse. Le premier et le troisième sommet sont des épaules, tandis que le second représente la tête. Quant au creux, ils rebondissent sur la ligne de cou. La première épaule G est soutenue par de forts volumes. Ensuite, un nouveau sommet tête se forme avec des faibles volumes par rapport à la première épaule. Enfin, la deuxième épaule D montre un essoufflement à l'achat et cassera la ligne de cou avec des forts volumes. De ce fait, ce serait le point final de cette figure chartiste. Pour valider la configuration de l'épaule tête-épaule via la cassure de la ligne de cou, vous devez avoir deux épaules d'amplitude similaires ou peu différentes, puis une tête qui est d'environ 1,5 fois l'épaule. Comment alors vendre une épaule tête-épaule? La présence d'une épaule tête-épaule est le paradis rêvé des vendeurs à découvert. Vous avez deux solutions possibles en fonction de votre aisance psychologique. Première solution, vous attendez la cassure de la ligne de cou avec une ou deux confirmations, histoire de laisser une marge de sécurité. Deuxième solution, c'est d'anticiper la cassure de la ligne de cou sur des unités de temps inférieures. Il est plus risqué, mais permet d'avoir un temps d'avance sur les autres. Continuons notre bonhomme de chemin. La sixième figure chartiste est l'épaule tête-épaule inversée. C'est une figure chartiste avec une symétrie inversée par rapport à l'épaule tête-épaule. Elle indique dans 90% des cas une sortie par le haut et donc un possible retournement de la tendance à la hausse. Pour valider la configuration de l'épaule tête-épaule inversée en plus de la cassure de la ligne de cou, vous devez avoir deux épaules d'amplitude similaires ou peu différentes, puis une tête qui est 1,5 fois l'épaule. Comment également acheter une épaule tête-épaule inversée? La présence d'une telle figure ravit les investisseurs avisés. Deux solutions s'offrent alors à eux. Vous attendez la cassure de la ligne de cou avec des confirmations vérifiées, histoire également de laisser une marge de sécurité. Deuxièmement, plus risqué, mais qui possède l'avantage d'avoir un temps d'avance sur les autres, c'est d'anticiper la cassure de la ligne de cou sur des unités de temps inférieures. Passons maintenant, chers amis traders, aux figures de continuation. Bien amis traders, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker. Chers amis traders, passons maintenant à la septième figure chartiste, qui sont les rectangles ou canaux horizontaux. Ce sont des figures chartistes qui apparaissent lorsque la tendance est neutre. Par conséquent, le prix reste bloqué dans un intervalle. Cela peut durer pendant un bon moment avant de parier sur l'issue finale. Souvent, la sortie du prix du rectangle dépend fortement de la tendance précédente. Un pullback n'est pas à exclure. Par ailleurs, ils sont très appréciés par les traders de court terme. On achète et on vend respectivement le bas et le haut du canal. Alors, tout comme le double bottom, c'est une figure chartiste simple à reconnaître par sa forme. Le meilleur moyen d'exploiter son potentiel est d'agir après la cassure de la ligne de cou pour augmenter les chances de réussite. Vous devez soit attendre la confirmation de la cassure de la ligne de cou après avoir vérifié les confirmations. Cela vous laisse une marge confortable. Ou vous anticipez la cassure de la ligne de cou du prix sur des unités de temps inférieures. Chers amis traders, passons maintenant à l'avant-dernière figure de notre liste, qui sont les triangles. Ici, les forces acheteuses et vendeuses se neutralisent avec des volumes en décroissance à l'approche de la pointe du triangle. Il existe donc trois types de triangles, le triangle symétrique, le triangle ascendant et le triangle descendant. Le triangle ascendant est formé d'une droite de résistance horizontale et d'un support oblique et donne dans 2/3 des cas une sortie par le haut. Cela renforce la tendance haussière en cours. Dans le cas où le prix surfe sur une tendance baissière, la droite de résistance horizontale peut freiner les ardeurs des acheteurs. À noter également que les sorties par le bas sont possibles. Le triangle descendant est formé, quant à lui, par une droite de support horizontal et d'une résistance oblique et donne également dans 2/3 des cas une sortie par le bas. Cela renforce la tendance baissière en cours.
Dans le cas où le prix navigue sur une tendance haussière, la droite de support horizontale peut être un point d'appui pour les acheteurs. À noter que les sorties par le haut sont également possibles et représentent un tiers des cas. Pour une question de fiabilité, vous devez avoir au minimum 2 points de contact sur chaque droite. Alors, pour acheter un triangle, si la sortie se fait par le haut ou par le bas d'un triangle, que ce soit symétrique, ascendant ou descendant, attendre sagement les confirmations avant d'acheter ou de vendre. La 9e figure, ce sont les drapeaux. Les drapeaux sont des figures chartistes de court terme également, composées de 2 droites parallèles qui sont généralement inclinées en sens inverse de la tendance en cours. Ainsi, pour les drapeaux descendants et ascendants, la sortie se fera respectivement à 80% par le bas et par le haut. Pour la fiabilité ou la crédibilité, vous devez avoir au moins 2 points de contact sur chaque droite. Prendre une position lorsque le prix est au-dessus du dernier point de contact sur la droite supérieure pour le drapeau descendant et inversement pour le drapeau ascendant. Alors, chers amis traders, pour terminer, quelques conseils pour tirer le meilleur des figures chartistes. Vous constatez par vous-même que les figures chartistes sont des armes redoutables de l'analyse technique. Elles offrent des signaux techniques sur la fiabilité de la tendance du prix. Soyons un peu honnêtes. Quelques-unes de ces figures ne seront pas faciles à repérer sur les graphiques en un seul coup d'œil. Pour vous familiariser avec ces configurations graphiques, croyez-moi, il faut être sur les graphiques pendant de nombreuses heures. Pour finir, voici un récapitulatif pour exploiter tout le potentiel. Attendez toujours des confirmations supplémentaires pour valider la sortie de la figure chartiste par le haut ou par le bas. Ne vous fiez pas trop aux statistiques, même si elles ont été prouvées pour prendre des décisions d'investissement. Ayez à l'esprit qu'il n'existe pas de figure chartiste parfaite. Ne cherchez pas la perfection absolue en les dessinant parce que vous risquez de créer de l'incertitude sur votre propre analyse technique. Il serait également dommage d'ignorer ces figures chartistes en raison de leur pouvoir de prédiction non négligeable. La maîtrise de la structure du marché permettra de mieux comprendre ces figures chartistes et fera l'objet de nos prochaines vidéos. Merci de vous abonner à la chaîne et de m'envoyer vos commentaires.